n'a jamais été vraiment simple entre le Royaume-Uni et l'Europe. Même juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1946, l'ancien Premier ministre Winston Churchill a appelé à former des États-Unis d'Europe. C'est juste qu'il ne voulait pas que son pays en fasse partie. Et dans les années qui suivaient, le Royaume-Uni a été préoccupé avec l'effondrement de son empire et ne s'est pas joint aux 6 pays fondateurs de l'Europe. C'est vraiment la crise diplomatique et militaire du canal du Suez en 1956 qui va forcer la Grande-Bretagne à se rendre compte qu'elle n'est pas si grande que ça, qu'elle est une ancienne grande puissance et elle se retourne enfin vers l'Europe. Mais attention, ce n'est pas si simple. Le général de Gaulle a posé son veto 2 fois sur l'entrée du Royaume-Uni en Europe, en 1963 et 1967. Pour lui, ces anglo-saxons ne portaient pas que le projet européen. Les Britanniques ont dû attendre son départ pour avoir le feu vert et devient pays membre en 1973. Et là, il suivait un premier référendum suite à des bagarres politiques en 1975. Mais cette fois-ci, les Britanniques ont voté à 67% de rester dans l'Europe, avec une des têtes d'affiche pour lui, Margaret Thatcher, la future Première ministre. Et oui, elle était favorable à l'Europe à l'époque. Elle espérait un paradis commercial, mais l'idée d'une union toujours plus étroite lui faisait horreur. Et elle refusait l'entrée du Royaume-Uni dans la zone Schengen en 1985 et l'idée même de l'euro comme monnaie unique. Elle était suivie par les eurosceptiques dans son camp et dans la presse qui déplorait des atteintes à la souveraineté britannique. Et depuis la fin des années 80, l'Europe a toujours été un cauchemar pour le Parti conservateur, divisé par des eurosceptiques virulents. David Cameron, alors Premier ministre, a fini par appeler un référendum en 2016. La suite au prochain épisode de Brexit pour les nuls. À bientôt.